Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, les petits frères du sud de la Naudière fêtent leurs 10 ans. La famille d'Arèche est honorée par l'Assemblée nationale. Et la chronique environnement avec Elisabeth Nadeau. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. L'organisme des Petits Frères du Sud de la Naudière fête ses 10 ans dans la région cette année. Pour en parler, je reçois en entrevue Lise Baudouin, coordonnatrice d'équipe des Petits Frères du Sud de la Naudière. Bonjour à vous. Bonjour. Premièrement, Madame Baudouin, parlez-moi de l'organisme. Alors, chez les Petits Frères, notre mission, c'est d'accueillir et d'accompagner jusqu'à la fin de leur vie des personnes âgées qui n'ont pas de famille ou dont la famille n'est pas présente. Alors donc, notre action, ça se passe au quotidien avec les personnes qu'on accompagne, en allant les visiter, leur téléphonant, en allant les voir quand ils sont malades à l'hôpital, en fêtant aussi avec eux beaucoup. C'est bien important. Le sens de la fête chez les petits frères, on est là pour fêter. Parlez-moi des activités concrètement, quand les gens s'impliquent, quand ils sont au rendez-vous, en fait, pour aller voir les aînés. Alors, pour les bénévoles, ils sont impliqués de mille et une façons. On a beaucoup de bénévoles qui sont jumelés avec une personne âgée et qui vont aller la visiter sur une base régulière. Il y a d'autres bénévoles qui vont être chauffeurs, accompagnateurs. Quand on fait nos événements, nos grands amis ne sortent plus tout seuls. Alors donc, il faut aller les chercher à la maison ou peu importe leur milieu de vie pour les amener pour participer à la fête. Et avant les événements, bien, il y a toutes sortes de trucs à faire. Il faut emballer des cadeaux, et quand les cadeaux sont prêts, il faut aller les porter chez les gens. Alors, il y a mille et une façons comme ça là, pour un bénévole de venir en aide à nos grands amis. Vous avez fait un événement là, le 5 octobre dernier, notamment. Parlez-moi de cet événement-là pour souligner les 10 ans là, des Petits Frères du Sud de la Naudière. Il y en avait des bénévoles, là. Tout préparer ça. Alors, oui, ça s'est merveilleusement bien passé, là. 10 ans d'action dans une région, ça commence à compter, là. Ouais. C'est important. Alors, on a fait une grande fête à notre bureau, là, au 2500 du boulevard Mascouche. On a accès à une belle salle de réception. Alors, donc, ça a été la fête, le bon repas qu'une de nos bénévoles avait préparé gracieusement et gratuitement. Et après l'animation, toujours un petit pas de danse. Chez les petits frères, il faut danser un peu et il faut chanter beaucoup. C'est comme super important. Alors encore là, l'animation, les bénévoles sont extraordinaires. On avait cette journée-là certainement une vingtaine de bénévoles qui sont allés chercher nos grands amis, chacun chez eux, qui ont partagé la fête avec eux. Je pense aux bénévoles qui sont arrivés très tôt le matin. Il faut monter la salle, il faut décorer, il faut tout préparer. Puis après ça, il faut faire le ménage. Alors, donc, ça a été une journée, vraiment une journée magnifique. C'est important pour vous de célébrer avec ce noyau-là, j'imagine, de rassembler tous ceux qui aident l'organisme à perdurer là, pour ces 10 ans. Mais tout à fait, tout à fait. Et quand on fait des événements, voyez-vous, comme pour le 10e anniversaire, on était une 60aine de personnes. Les grands amis, les personnes de qui on s'occupe, on les appelle nos grands amis. Alors, les grands amis, les bénévoles, on célèbre tout le monde ensemble. Et il faut toujours penser à nos grands amis qui ne sortent plus. Parce que là, voyez-vous, on avait peut-être une 50aine de nos grands amis qui étaient à la fête. Et on s'occupe de 128 personnes dans la région. Alors, ça veut dire qu'on en a beaucoup qui ne sortent plus. Alors, donc, pendant
tout le mois d'octobre, les bénévoles sont partis avec les cadeaux et puis ils sont allés célébrer un peu le 10e anniversaire avec nos grands amis qui ne pouvaient pas être avec nous pour l'occasion. Pour les gens en terminant qui veulent s'impliquer avec votre organisme, comment ça fonctionne? Alors, il faut me téléphoner. Je ne sais pas si on voit le numéro de téléphone à l'écran, là, mais on nous téléphone, nous faisons la vérification des antécédents judiciaires parce qu'on s'occupe de personnes qui sont très vulnérables. On fait les premières visites avec les bénévoles. Nous sommes 2 responsables dans la région. Et en parlant de région, bien moi, là, je suis en train de regarder un peu plus vers le nord, qu'est-ce qui se passe là. Alors, on veut étendre notre action. On réalise qu'il y a beaucoup de personnes âgées, que ce soit dans votre région ou dans une autre région, qui finissent leur jour tout seuls. Et moi, je me suis toujours dit, il faut qu'il y en ait le moins possible, là. Alors, on va travailler un peu vers le nord. Et pour les bénévoles, Noël s'en vient. J'entendais ce matin à la radio que dans 2 mois, c'est Noël. Et nous, chez les Petits Frères, Noël, c'est le 25 décembre. Alors, donc, on va avoir besoin d'aide. Parfait. Les bénévoles, il faut nous téléphoner, il faut s'impliquer. Bien, super, en espérant que beaucoup d'autres personnes s'impliquent avec vous. Merci beaucoup, Mme Baudouin. Ça a été un plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir. Au retour de la pause, la famille d'Arèche est honorée dans la région. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Cette semaine, à Vue d'ici, on aborde le sujet de la fraude informatique et téléphonique, de plus en plus importante dans notre société. Et en deuxième partie, on parle de l'impact de la hausse du prix du logement sur les aînés, souvent les personnes les plus vulnérables. Je vous invite, c'est jeudi 18h. Moi, j'y serai, je vous attends. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Le 6 de la Naudière annonce l'ouverture d'une clinique hivernale. Cette clinique, en fonction depuis le 16 octobre, est ouverte 7 jours par semaine, de 8 h à 20 h. Celle-ci demeurera en activité jusqu'au 1er avril 2025. Cette clinique située à Saint-Jacques permet d'améliorer l'accès des services de santé pour la population lanaudoise et permet aussi de bonifier l'offre de plage pour des consultations médicales. L'ensemble des médecins du territoire sont invités à participer à cette initiative. Le comité organisateur des matinées lanaudoises lance sa 21e édition. Depuis les débuts, cette série de conférences offre des sujets différents en recevant des spécialistes en ressources humaines, des gestionnaires et des entrepreneurs désireux d'améliorer la performance de leurs équipes. 3 déjeuners-conférences et une conférence hors série attendent les participants à partir du 20 novembre prochain. La famille d'Arèche a été honorée plus tôt cette semaine en recevant la médaille de l'Assemblée nationale. Ce prix décerné par la députée de Les-Plaines, Lucie Lecourt, permet de souligner l'ensemble de l'œuvre de ces Terrebonniens d'adoption. On écoute le topo.
Beaucoup de reconnaissance que je me tiens devant vous aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, j'ai procédé à la remise de 2 médailles. Une première médaille de la députée pour la famille d'Arèche, comme vous venez de me le mentionner. C'est important pour moi, puis pour la population aussi, d'honorer le travail, de reconnaître, en fait, le travail que la famille a fait et continue de faire de toute façon là, sur l'ensemble du territoire québécois depuis plusieurs années. Ils font rayonner la culture québécoise. On parle de la musique country québécoise, mais on parle de la musique aussi en général. Et c'est une famille, comme je disais tout à l'heure, qui est tissée serrée, puis qui a travaillé en famille, maintenant qui sont aussi un petit peu plus solo, mais qui reviennent aussi à leurs racines de temps à autre, là, selon la période de l'année. Donc, c'était la première médaille. La deuxième, elle est remise à titre posthume pour Julie d'Arèche, ça a été une icône ici au Québec pendant plusieurs années. On aurait voulu le faire lors de mon premier mandat, mais malheureusement, avec la pandémie, avec la COVID qui s'est installée dans nos vies, ça a été plus difficile. On a aussi essayé de trouver, depuis mon deuxième mandat, un moment. La famille est encore très, très active sur le terrain. Alors, on voulait trouver un moment le plus intime possible pour que l'ensemble de la famille soit là. Et c'était aujourd'hui. C'est toujours le fun de se faire récompenser, de se faire mentionner, puis de faire souligner notre œuvre. On va travailler très fort, tu sais, puis c'est le fun, surtout de nos pères, dans notre comté, par notre député, tu sais, c'est le fun. On est très heureux de ça. Ça fait très longtemps qu'on habite ici, puis on habite tous ici, tu sais. Nous autres, on va serrer au Gaspésiens, hein? C'est une famille super serrée. Ça a commencé par Julie, la première, puis les autres sont greffés. Ah, moi aussi, je m'en viens là, c'est le fun. Puis moi aussi, je m'en viens là, c'est le fun. Fait que finalement, tout le monde reste à la plaine, c'est toute la famille. Alors, ça représente ça. Pour nous autres, c'est comme notre village qu'on a adopté, tu sais, si tu veux. Depuis que je suis toute petite, la musique fait partie de notre famille, fait partie de nos réunions de famille, mais c'est comme ça pour l'ensemble des familles québécoises. Et les D'Arèche étant justement à l'origine de tout ce mouvement country québécois, bien, ils se retrouvent dans le foyer de toutes les familles, que ce soit à Noël, que ce soit lors de festivals, que ce soit tout simplement une musique de détente pour les gens qui veulent s'asseoir, prendre un café, un petit verre de vin, écouter de la musique. Ils sont dans tous les foyers du Québec. Ce qu'on retient, mais ce qu'on a eu du fun pendant 60 ans à travailler, on a toujours été ensemble, tu sais. Puis tu vois, mes enfants aujourd'hui sont grands, et puis ils étaient bébés dans le carrosse, puis je les emmenais en tournée, tu sais. Ça fait qu'on a passé notre vie ensemble, tu sais. Fait que ça, c'est quand même spécial, tu sais. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge un peu. Parce que la cuisine, c'est le patate. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra, 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans Lanaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet.
Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. La ville de Repentigny annonce la fin des travaux sur la rue Notre-Dame entre les rues Prud'homme et Saint-André. Prévu au PQI 2024-2028, ce projet d'envergure représente un investissement de 6,4 millions de dollars. Rappelons que ce projet s'inscrit dans le cadre du grand chantier de renouvellement des infrastructures et d'embellissement de cette artère principale amorcée en 2013. De mai à octobre, les équipes ont procédé à la réfection des infrastructures ainsi qu'à la construction d'un trottoir et d'une piste cyclable. En prolongeant le réseau actuel, la Ville souhaite faciliter les déplacements en vélo sur cette importante voie de circulation, tout en misant sur la sécurité. Le samedi 19 octobre dernier, la 13e édition du défi à pied levé a rassemblé plus de 1000 participants à la Valtrie. Les participants de tous âges ont enfilé leur espadrille pour relever un ou plusieurs des 7 défis proposés. Les parcours tracés à travers les sentiers du Boisé du Chemin du Roi et les rues avoisinantes a offert une expérience agréable sous un soleil radieux. Jeux gonflables, murs d'escalade et animations étaient également au rendez-vous. Cet événement a permis d'amasser une somme record de 6 000 $ afin d'encourager la pratique sportive chez les jeunes de la Valtrie. On apprenait la semaine dernière la candidature de Nadia Poirier qui sera dans la course pour la circonscription de Terrebonne. La représentante de Québec solidaire a été candidate lors des élections de 2022. J'ai pu m'entretenir avec notre chroniqueur Mathieu Bélanger afin de faire le point sur la situation dans Terrebonne. Pour Québec solidaire, ça a toujours été une circonscription difficile pour Québec solidaire. Ça demeure vrai aujourd'hui au moment où on se parle. Aux dernières élections, la candidate, justement, Mme Nadia Poirier, avait eu à peu près 12 % de vote dans la circonscription de Terrebonne, ce qui est un petit peu moins que ce que Québec solidaire a obtenu au niveau national ou en tout cas au niveau québécois. Et la même chose, depuis les dernières élections, au niveau national aussi, le vote de Québec solidaire a régressé un petit peu. On est plus autour de 12, 13, 14 % des intentions de vote selon les sondages. Donc, on peut imaginer, puis c'est ce que les agrégateurs suggèrent aussi, que le vote dans Terrebonne risque d'être un peu plus bas. Donc, bataille très difficile si Québec solidaire espère réellement remporter la circonscription de Terrebonne. Plus probablement qu'on se dit plutôt qu'on veut juste présenter une candidature. Ça permet aussi d'accumuler de l'argent parce que l'État québécois donne de l'argent aux partis politiques en fonction du nombre de votes reçus. Donc, il y a un intérêt pour, même si on ne s'attend pas à une victoire, pour un parti comme Québec solidaire de déposer une candidature, de faire campagne, de se faire connaître, défendre des idées, des fois de tester des différentes lignes qu'on pourra après ça réutiliser ou non selon le résultat lors de la prochaine campagne électorale générale pour l'ensemble de la province. Selon Mathieu Bélanger, chaque parti a une stratégie différente, ce qui explique ce processus qui est très lent et un peu flou. Selon lui, oui, en effet, la CAQ prendra tout son temps avant de déclencher les élections. On l'écoute. Pour Mme Poirier, le Québec solidaire, c'était déjà la candidate lors des dernières élections. Pour la candidate du Parti libéral, elle était déjà aussi beaucoup impliquée au sein du Parti libéral dans la région également. Donc, il y a peut-être déjà un peu plus de visibilité, puis on cherche à attirer un peu plus l'attention. Au contraire, pour le Parti québécois, pour la Coalition d'Air Québec, on ne cherche pas trop l'attention maintenant. On veut se garder les munitions pour plus tard, lorsque ça va plus compter. Pour l'instant, on est en avance des sondages, surtout du côté du Parti québécois. Donc, on a une campagne, une stratégie plus conservatrice dans le sens faire le moins de vagues possible et voir ce que ça va donner ensuite plus tard. Donc, lorsqu'on va être plus proche, lorsque l'annonce de la date va être faite justement de l'élection partielle, bien là, certainement qu'on va pouvoir dévoiler les candidatures. Présentement, si on va en campagne électorale, bien, du point de vue de la Coalition d'Air Québec et de François Legault, on se dirige possiblement, voire probablement vers une défaite, ce qui ferait mal. Donc, au contraire, on attend. Peut-être qu'un jour, il se passera quelque chose dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les quelques prochains mois, où là, la CAQ va devenir plus populaire. Déjà, il y a certains sondages dans les derniers temps qui montrent un certain plafond du vote péquiste et une petite remontée du vote caquiste, même si le PQ demeure en avance. Et donc, on espère peut-être que
avec les événements qui se produiront de différentes natures. Si le vote augmente, là, ça serait un bon moment. Pour l'instant, c'est sûr que c'est mieux peut-être aller mieux plus tard, mais peut-être pas que d'aller mal maintenant. C'est le calcul qui se fait vraisemblablement dans la tête de François Legault. Évidemment, je ne suis pas dans sa tête, mais c'est un calcul simple qu'on voit souvent dans ce genre de situation-là. On attend le plus tardivement possible en espérant que ça aille mieux plus tard. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Cette semaine, à Vue d'ici, on aborde le sujet de la fraude informatique et téléphonique, de plus en plus importante dans notre société. Et en deuxième partie, on parle de l'impact de la hausse du prix du logement sur les aînés, souvent les personnes les plus vulnérables. Je vous invite, c'est jeudi 18h. Moi, j'y serai, je vous attends. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. La demande en eau dans les villes pourrait augmenter de 80 d'ici 2050 et aujourd'hui, on se penche sur la gestion de l'eau dans la MRC des Moulins avec notre chroniqueuse environnement, Elisabeth Nadeau. Bonjour, Elisabeth. Bonjour, Charles. Tout d'abord, Elisabeth, parlons du contexte global de cette situation. Oui, donc comme tu as mentionné, d'après une étude de l'UNESCO, la demande en eau dans les villes pourrait augmenter de 80 d'ici 2050. On sait déjà qu'il y a des milliards de personnes dans le monde qui font face à des pénuries. Alors, la pollution, le manque d'eau se généralise de plus en plus. Donc, c'est important de savoir comment gérer cette ressource-là de façon plus responsable. Pour nous, c'est un peu banal. On ouvre le robinet, ça coule. On peut même avoir le luxe de régler la température. Donc, il ne faut pas prendre cette ressource comme acquise. Concrètement, c'est quoi les conséquences d'une mauvaise gestion de l'eau potable dans la région, Elisabeth? Oui, il y a le stress hydrique qui pourrait arriver. Donc, c'est le phénomène qui se produit lorsque la demande en eau dépasse les réserves disponibles. Donc, ce n'est pas le cas ici, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. Sinon, il y a l'épuisement des nappes phréatiques qui pourrait arriver si l'eau est surutilisée. Donc, les réserves souterraines sont à risque de s'épuiser et ça met quand même du temps à se reconstituer. Alors, ça pourrait affecter les écosystèmes. En parlant d'écosystèmes, si l'eau est insuffisante, polluée, ça pourrait dégrader les écosystèmes aquatiques. Donc, elle ne va plus pouvoir soutenir la biodiversité locale, donc, mettons, dans la rivière des Mille-Îles et tout. Et si l'eau est polluée aussi, le coût de traitement va être plus gros. Dans la MRC, il y a un acteur principal, l'ARAIM. On en parle. Oui, donc c'est la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins. C'est cette régie-là qui va assurer l'approvisionnement en eau de qualité dans les villes, notamment de Terrebonne et Mascouche. Elle va veiller à utiliser des ressources naturelles de manière durable, tout en restant flexible aux changements constants dans l'environnement. Au fond, la RAIM, ce qu'elle veut, c'est privilégier l'accès à une eau de qualité pour préserver l'environnement pour les générations futures.
Justement, il faut souligner que hier, le 23 octobre, la RAEM a été récompensée lors de la 47e édition du symposium sur la gestion de l'eau organisé par Réseau Environnement. Elle a reçu une attestation 5 étoiles, il faut quand même le mentionner. Ça souligne l'excellence de la qualité de l'eau potable distribuée aux habitants de Terrebonne-Mascouche. On est assez choyés là-dessus. Avec quel équipement la RAEM procède pour faire une bonne gestion de l'eau potable? Oui, donc la RAEM gère 3 stations de pompage. Chacune d'elles est équipée de réservoirs supplémentaires et ces stations-là sont accompagnées de 2 postes de surpression à Hauteville et à Georges VI qui vont garantir une distribution efficace de l'eau. Ça va jouer un rôle clé aussi dans l'approvisionnement de l'eau et la pression pour qu'elle reste stable et qu'il y ait la quantité d'eau disponible tout le temps selon les besoins. Même en cas de panne électrique, avec des génératrices, des motopompes, on va pouvoir répondre aux besoins de la collectivité. Et puis, la RAEM prélève également de l'eau directement dans la rivière des Mille-Îles. La RAEM propose aussi plusieurs initiatives intéressantes pour encourager une consommation d'eau responsable. Parle-moi-en. Oui, effectivement. Donc, il y a de privilégier des douches plus courtes à un bain, par exemple. Il y a aussi des routines écologiques comme fermer le robinet quand on se brosse les dents ou éviter d'actionner la chasse d'eau sans raison. Ou on parle de lavage plus efficace, donc de vraiment remplir notre laveuse avant de partir un cycle. Même chose pour le lave-vaisselle. Et même de choisir des produits responsables, donc nettoyants biodégradables, et de vérifier que ces produits-là contiennent pas de phosphate ou, s'ils en contiennent, respectent les normes en vigueur. J'aimerais qu'on parle des initiatives à l'extérieur pour économiser de l'eau. En fait. Oui, effectivement. Il y a l'arrosage responsable. Donc, on peut toujours utiliser un baril pour recueillir l'eau de la pluie et rediriger cette eau-là vers les gouttières, les plates-bandes pour un arrosage plus naturel et aussi respecter la réglementation en suivant les horaires d'arrosage établis par la municipalité pour protéger les ressources en eau. En terminant, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire pour procéder à une différence concrète? Bien, je pense qu'on parlait tantôt des initiatives proposées par la RAEM. C'est une bonne idée de peut-être prendre des initiatives comme on a mentionné. Puis je pense que si on prend des décisions responsables, on peut vraiment protéger cette ressource-là précieuse qui est l'eau. Puis si on s'y met tous ensemble, je pense que c'est un pas de plus vers un avenir plus durable. Puis je pense qu'on peut se rappeler que chaque geste compte. Parfait. Elisabeth Nadeau, chroniqueuse en environnement, merci beaucoup de ton passage en studio et à la prochaine pour une autre chronique. Ça me fait plaisir. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit. À bientôt.